Dans ce mois de grâce pour la délivrance des âmes du purgatoire, dès ce matin, le Père Denis commencera la messe, donc du 1er novembre au 3 décembre inclus, 33 messes pour demander la délivrance de nos arbres généalogiques. Et il vous a été aussi proposé une prière à 5 heures du matin, donc que le Père Denis redira chaque jour et que vous puissiez la vivre avec lui. Mais tout d'abord, nous rentrons dans cette méditation de ce premier jour et ce mois de la grâce. Et l'origine du mois des morts remonte jusqu'à la loi ancienne, jusqu'au peuple d'Israël. Ce peuple, en effet, qui seul possédait alors le véritable Esprit de Dieu, ne se contentait pas de proclamer dans ses livres inspirés que c'était une sainte et salutaire pensée de prier pour les morts et une œuvre de miséricorde spirituelle. Mais il voulut encore régler le temps et la durée de cette prière. C'est pourquoi il fut établi que le deuil ne serait achevé dans chaque famille que lorsque chaque mort aurait été pleuré, prié pendant un mois entier. Et après le trépas du patriarche Jacob, ses fils le pleurèrent, prièrent et firent des prières pendant 30 jours. Alors, encouragé par cette pratique des origines si anciennes, la piété des fidèles donc a consacré un mois entier au soulagement des âmes du purgatoire. Et comme l'Église célèbre la commémoration de tous les fidèles trépassés demain, le 2 novembre, et non aujourd'hui, car aujourd'hui c'est la Toussaint, eh bien ce mois a semblé le plus convenable pour vraiment intensifier notre prière, jeûner, souffrir, offrir, vivre cette dévotion des indulgences plénières au cimetière. Et pour cela, vous avez des vidéos dans la playlist pour retrouver toutes ces grâces. Donc le mois des âmes du purgatoire, il a été aussi recommandé par les souverains pontifes. Ils sont encouragés par nos curés de paroisse. Bien sûr, ils sont enrichis de faveurs spirituelles. Et aujourd'hui, ils sont célébrés par un grand nombre dans beaucoup de lieux, voire en famille. Alors saluez avec bonheur l'aurore de ce mois qui répond admirablement aux besoins de notre cœur. Il nous rappelle les souvenirs les plus tendres de la famille, peut-être ces promesses, ces engagements que nous avions pris avec les défunts, les adieux les plus touchants et l'importance de nous séparer pour les laisser aller auprès de Dieu. Ce mois de grâce va développer notre compassion envers nos frères et sœurs, amis qui doivent être d'autant plus chers qu'ils sont souffrants et malheureux. En particulier, prions pour ceux qui n'ont personne pour prier pour elles. Et c'est pourquoi à l'Eucharistie, nous prions pour tous les vivants du monde entier, mais aussi pour tous les défunts. Oui, la dignité de ces âmes infortunées, la rigueur de leur peine, leur impuissance donc à se secourir elles-mêmes, la gloire de Dieu, votre intérêt personnel, enfin, tout vous presse, tout vous guette, comme nous dit saint Paul. Nous sommes pressés, brûlés par l'amour de Dieu pour leur venir en aide, prier pour elles, chaque jour. Et c'est par excellence donc le mois de la charité, de la reconnaissance, le mois des vivants et des morts, le mois véritablement libérateur. Et enthousiasmée par ces motifs et tant d'autres, une sainte s'écriait en commençant les exercices de ce mois de novembre en disant « Vidons le purgatoire !» Et combien je l'aime, parce que combien c'est vrai sa prière, elle est ardente. Donc ayons à cœur de soulager beaucoup d'âmes du purgatoire pendant ce mois de bénédiction qu'il aurait spécialement consacré. Et c'est pour nous un devoir de chrétien et rappelons-nous, une œuvre de miséricorde et combien nous serons bénis pour cela. Et nous nous rappelons que pendant la neuvaine de la divine miséricorde, Jésus a consacré un jour au cœur de cette neuvaine où nous sommes invités à faire miséricorde aux âmes du purgatoire. Alors pour bien célébrer ce mois, prenons aujourd'hui peut-être des résolutions auxquelles nous allons tenir fermement attachés.
Et peut-être chaque jour dès le matin, on peut offrir à Dieu pour ces âmes les mérites peut-être de notre travail, de nos souffrances, tout pour le soulagement de nos parents, amis, défunts. Ou ayons une heure fixe dans la journée pour lire attentivement des lectures pieuses concernant ce lieu ou sur les fins dernières. Prier le rosaire. Peut-être une heure pour aller au cimetière. Pour aller prier avec elle, pour elle. Je vous rappelle, n'hésitez pas à demander beaucoup car nous obtenons beaucoup par leur intercession. Et peut-être dans ce mois, nous allons méditer, ça va éclairer notre esprit, peut-être ça attendrira notre cœur. N'omettons pas ce temps de la grâce. Peut-être déposons au cimetière une fleur. Déposer toutes nos prières sur cette tombe à tous ceux qui nous ont été chers pour les consoler. Et il fait bon prier, car le cimetière veut dire dortoir, c'est un lieu de repos. Et nous-mêmes, nous nous reposons en leur présence dans cette communion de prière. Et peut-être chaque jour consacrons plus de temps pour elles, ou chaque semaine, consacrer un jour particulier aux âmes du purgatoire. Dans l'église, c'est vrai que c'est le lundi normalement. Assistons peut-être à une messe, à leurs intentions, ou essayons de vivre ce parcours avec le Père Denis de ces 33 jours. Offrons une messe pour leur délivrance. Confessons-nous, communions avec ferveur, offrons notre communion. À l'offertoire, ne les oublions pas. Oui, faisons cela. Et nous aurons envoyé, par la grâce de Dieu, vers l'église triomphante du ciel, un grand nombre de frères et sœurs qui gémissent, qui pleurent. On dit dans ces flammes purificatrices, parce qu'elles disent c'est comme un feu qui les brûle. Dans cette église souffrante. Quelle joie alors pour nous de consolation, quel gage d'espérance. Allons, levons-nous, dit saint Bernard de Clairvaux, volons au secours des âmes des défunts, appelons sur elles la clémence divine par nos participations aux messes, implorons la miséricorde par nos pénitences et intercédons par nos prières, nous rappelle-t-il. Alors une personne digne de foi raconte sa guérison extraordinaire pour nous encourager. Obtenue, dit-elle, par l'entremise des âmes du purgatoire durant ce mois. Je cite ce témoignage de cette personne. « J'étais depuis plusieurs années atteint d'une cruelle maladie qui faisait de mon corps un squelette, de ma vie un martyr, et me conduisait vers la tombe. J'avais consulté plusieurs médecins spécialistes, mais tous les remèdes qui me prescrivaient, après quelques rares instants de soulagement, me laissaient plus faible et plus oppressé. Ne pouvant rien obtenir des ressources de la médecine, j'ai laissé de côté tous les médicaments et j'ai eu recours aux âmes du purgatoire qui comprennent si bien le mystère de la souffrance. Le mois de novembre, qui leur était spécialement consacré, allait commencer. Je pris la résolution de le célébrer avec toute la ferveur de mon cœur possible. Mes parents et les personnes ferventes de ma connaissance unirent leurs prières aux miennes. Chaque soir, assemblés dans ma chambre au pied d'une statue de Saint Joseph, nous demandions avec confiance deux choses. La délivrance des pauvres âmes du purgatoire et ma guérison. Vers la fin de la première semaine, j'éprouvais une amélioration sensible. Et chose admirable, le jour de la clôture du mois, j'étais à l'église, ivre de joie, de bonheur, de reconnaissance. Ma guérison était complète. Il ne restait plus trace de la maladie qui m'avait torturé si longtemps et qui, au dire même des médecins, était incurable. Ils ont été singulièrement surpris d'apprendre que j'avais échappé à la mort. Grâce soit rendue aux saintes âmes du purgatoire, dont la protection s'est manifestée d'une manière si visible à mon égard.
Oui, alors que de faveur, nous aussi maintenant encouragés par elle. Dans son témoignage de vie, nous obtiendrons nous aussi tant de grâce pour notre libération, notre délivrance, peut-être notre guérison. Nous avons tant à demander. Prions-les, et comme elle, avec courage, avec confiance, eh bien, demandons vraiment d'aller toujours de l'avant. Alors ensemble, prions. Dieu bon et miséricordieux, daigne exaucer les prières ferventes que nous t'adressons durant tout ce mois de grâce. Nous te consacrons tous les jours et toutes les heures au soulagement de ces âmes captives qui crient vers toi et vers nous du fond de leurs ténèbres. Seigneur, appelle tes enfants et nos frères au repos éternel. Que la lumière qui ne s'éteint pas luise sur eux et qu'ils reposent en paix. Rappelons-nous aussi l'indulgence plénière au cimetière qui est à vivre après un signe de croix. Nous avons le credo, le Notre Père, un Je salue Marie, un Gloire au Père et puis un Requiem, cette prière que nous venons de vivre. Alors demandons vraiment la grâce de pouvoir y être fidèles et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde en tout temps, en tout lieu. Et avec toutes les âmes, aujourd'hui, nous allons prier ce psaume 129, cet appel qui s'appelle le De Profundis, psaume 129. Prions-le ensemble. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu regardes les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme a soif de toi. Elle attend le Seigneur. Je suis sûre de ta parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur ne guette l'aurore. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Et redisons encore ce requiem avec cœur. Seigneur, donne-leur leur repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, qu'elles reposent en paix. Amen.